Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Plus aucune sanction des Nations Unies ne pèse sur l'Érythrée. Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé ce mercredi 14 novembre ses sanctions envers le pays. Il salue ainsi les mouvements de paix dans la Corne de l'Afrique. Au Sénégal, le plan Sénégal émergent lancé en 2014 commence à porter ses fruits. La croissance devrait se situer au-dessus de 6% en 2018 pour la 5e année consécutive et l'inflation maîtrisée en dessous de 3%. Et la situation de la campagne agricole 2018-2019 est très prometteuse au Burkina Faso. Sur 5 800 000 tonnes de céréales attendues, près de 4 900 000 tonnes ont déjà été récoltées. Mais tout d'abord, au Tchad, les élections législatives sont à nouveau reportées en raison de manque de moyens, selon le président Idriss Déby Itno. Le scrutin initialement prévu en 2015 a été repoussé à plusieurs reprises. Des retards dans l'organisation du scrutin, selon le cadre national de dialogue politique, empêchent également la tenue de ces élections. Autre étape pour la tenue du scrutin, la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante. Si la loi sur la CENI est votée, le CNDP doit s'entendre sur sa composition. À noter que les élections législatives devraient coûter 70 milliards de francs CFA, selon les autorités qui affirment ne pas disposer d'une telle somme. Les sanctions internationales contre l'Érythrée ont été levées. Le Conseil de sécurité de l'ONU a retiré ce mercredi 14 novembre ses embargos envers le pays, ce pays d'Afrique de l'Est qui était depuis 2009 sous le coup de sanctions des Nations Unies pour son soutien présumé aux djihadistes en Somalie. Une accusation que le gouvernement érythréen a toujours niée. Les précisions d'Ange Bijou-Noménion. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote une levée de sanctions contre l'Érythrée. Depuis 2009, ce pays de l'Est de l'Afrique est sous le coup de sanctions pour son soutien présumé aux djihadistes en Somalie. Finalement, le projet de résolution appelant à lever l'embargo sur les armes, les interdictions de voyage, les gels d'avoirs et autres reconnaît que les observateurs de l'ONU n'ont pas trouvé de preuves formelles que l'Érythrée soutienne les chebabs somaliens. Depuis son accession au pouvoir, le Premier ministre éthiopien Ahmed Abiy a posé un certain nombre d'actes, libération de prisonniers politiques, il a pacifié ses relations avec l'Érythrée, voyages, échanges commerciaux avec la compagnie aérienne. Donc aujourd'hui, il n'y aurait plus rien d'empêcher l'Érythrée de ne plus être sous la menace de ces sanctions de la part des Nations Unies. Selon les autorités du pays, la levée des sanctions va ouvrir de nombreuses possibilités, attirer les investisseurs étrangers et replacer le pays dans le concert international. Ça refait de l'Érythrée un pays fréquentable. Quand vous n'êtes plus sanctionné par les Nations Unies, vous redevenez un pays fréquentable. Vous pouvez imaginer pouvoir normaliser vos relations avec des pays tiers qui, eux, disposent d'un certain nombre de moyens financiers qui peuvent vous aider à relancer votre économie. Ancienne province de l'Éthiopie, l'Érythrée a déclaré son indépendance en 1993 après avoir refoulé les troupes éthiopiennes de son territoire 2 ans plus tôt. Les deux pays se sont livrés entre 1998 et 2000, une guerre qui a fait 80 000 morts, notamment en raison d'un conflit frontalier. Suite aux tensions post-électorales à Madagascar, le comité paritaire appelle à l'apaisement élaboré par 12 organisations de la société civile, dont la CENI. Cette charte non contraignante a été signée par 6 candidats seulement. Ce vendredi 16 novembre, il a publié son compte-rendu, rapport dans lequel le comité a passé au peigne fin la campagne des 36 candidats à la présidentielle. Malgré les incidents rapportés et les imperfections enregistrées, le comité a lancé un appel au calme alors que les résultats provisoires du premier tour devraient être connus ce samedi 17 novembre. Lancé en 2014, le plan Sénégal émergent ambitionne de porter le taux de croissance du produit intérieur brut réel au moins à 7% à moyen terme, un objectif réalisable selon le Fonds monétaire international. Toutefois, selon le FMI, la réalisation de ces cibles budgétaires à fin décembre 2018 nécessitera des efforts importants. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent à l'horizon 2035, le gouvernement sénégalais s'est engagé dans un vaste projet de réforme macroéconomique soutenu par le Fonds monétaire international. En 2018, la croissance devrait dépasser les 6% pour la 5e année consécutive selon l'institution. La mise en œuvre du programme au premier semestre de 2018 a été globalement satisfaisante, mais la réalisation des cibles budgétaires à fin décembre nécessitera des efforts importants étant
étant donné la moins-value constatée sur les recettes intérieures à fin septembre 2018. Le Fonds monétaire international s'est également prononcé sur la mise en œuvre de la loi de finances 2019 actuellement en projet, lequel devrait favoriser le repli du déficit budgétaire à 3% du PIB et la maîtrise de l'inflation à moins 3%. Un exploit qu'attendent de voir se concrétiser plusieurs économistes. Et avec ce nouveau gouvernement, nous voyons la construction d'un train express régional. Nous voyons cette autoroute qu'on a vue, qu'on est en train encore d'augmenter. Nous voyons donc de gros investissements qui sont là. Ce n'est pas la croissance. La croissance, c'est permettre aux populations de produire, de vendre, d'avoir un revenu. La croissance, c'est aussi permettre aux populations qui sont les plus exclus de voir le niveau de vie sociale s'améliorer. Le plan Sénégal émergent lancé en 2014 ambitionne de porter le taux de croissance du PIB réel au moins à 7% à moyen terme. Un objectif réalisable selon le FMI qui appelle l'exécutif à accélérer les réformes structurelles et encourager le développement du secteur privé, moteur de la croissance. La promotion des exportations de viande et de produits halieutiques entre les pays côtiers et enclavés de la zone CEMAC se poursuit. Initiée par la CEMAC, elle contribue à la diversification des économies et de dynamiser les échanges estimés à seulement 7%. Reportage au Tchad de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Thierry Ndassa. La Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC veut accélérer les échanges en produits animaliers et halieutiques entre les pays côtiers et les pays enclavés de la sous-région. Pour atteindre cet objectif, la Commission a mis sur pied des passeports de bétail, de certificats internationaux de transhumance et des organes de contrôle qualité des produits halieutiques. Nous avons des pays côtiers qui produisent des produits halieutiques, mais ces produits halieutiques de poissons devraient être commercialisés au nord. Et ceux qui au nord qui produisent de la viande, de l'élevage, peuvent être commercialisés normalement dans les pays côtiers. Ce n'est pas le cas actuellement. Avec les plans stratégiques, si nous obtenons 80% de production de ce secteur, donc on pourrait passer des importations qu'aujourd'hui nous avons face. Grâce à son plan stratégique de commercialisation intra-sous-régionale de la viande et des produits halieutiques, la CBVIRA compte contribuer aux politiques de la diversification de l'économie des pays de la sous-région. La mission de la CBVIRA avait été justement accompagner les États dans le développement harmonisé durable de ce secteur, c'est-à-dire le secteur de l'élevage, le secteur de la pêche, de l'agriculture et, comme je disais tantôt, d'échanges commerciaux entre, on peut dire, les pays côtiers et les pays sans littoral de ces produits. Pour rappel, la CBVIRA compte doubler d'ici 2020 les échanges entre les pays côtiers, principaux producteurs des ressources halieutiques, et les pays sans côte, grands producteurs de viande, jusque-là estimés seulement à environ 7%. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, les récoltes pour la campagne agro-pastorale 2018-2019 sont prometteuses en raison notamment des plus abondantes, et ce malgré la prolifération des chenilles légionnaires d'automne, des insectes qui menacent les moissons. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Avec une pluviométrie des plus satisfaisantes, le Burkina Faso enregistre pour la période 2018-2019 une campagne agricole satisfaisante. Et en attendant la fin des récoltes, ces résultats pour les autorités sont à mettre à l'actif des efforts combinés des acteurs du secteur, mais aussi de la vulgarisation des semences de qualité. La campagne agricole 2018-2019 s'achève sous de meilleurs auspices. Je tiens à féliciter les techniciens du département pour la vulgarisation continue des bonnes pratiques agricoles. Je les exhorte à maintenir le cap pour l'atteinte des objectifs de production de la campagne agricole de saison sèche. En dépit des menaces de la chenille légionnaire d'automne et de quelques pertes occasionnées par les inondations dans la région du Sourou, les prévisions restent bonnes. Sur 5 800 000 tonnes de céréales attendues, 4 957 000 tonnes ont été récoltées, soit une hausse de 21% comparativement à l'année précédente. Après le bilan de la campagne, il y a le problème de la conservation, de la transformation, qui sont des problèmes qu'il faut vraiment
tenir compte le problème de la gestion post-récolte aussi, parce que les paysans perdent beaucoup de quantités énormes de leur production lors de ces récoltes-là également. Parce qu'ils n'ont pas des moyens, des outils par exemple pour décortiquer le maïs, etc. La campagne, pour rappel, a vu l'attachement des autorités à un encadrement agricole de proximité. Pour la seule année 2018, plus d'1 milliard de francs CFA ont été investis dans la mobilité du personnel d'appui conseil, ce qui a permis d'impacter positivement la diffusion des paquets technologiques auprès des agriculteurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.